moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga moko. Yemba yemba Yeswe, Yaya Nanga. yemba yemba Yeswe, Yaya Nanga moko. yemba yemba Yeswe, Yaya Nanga oh, ikole fongwama Ikole fongwama. abele ningana Abele ningama. ikole fongwama Ikole fongwama. abele ningana Abele ningama. ikole fongwama Ikole fongwama. abele ningana Abele ningama. yaya Yeswe, yaya nanga, oh Yeswe, Yaya Nanga moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga moko. yaya Yeswe, yaya balekye, oh Yeswe, yaya nanga imoko, Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga oh moko. yemba yemba Yeswe, Yaya Nanga. oh yemba yemba Yeswe, Yaya Nanga. oh ikole fongwama, Ikole fongwama. abele ningana, Abele ningama. ikole fongwama, Ikole fongwama. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Hey Yahweh. Yahweh, 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 Hey Yahweh. Yahweh, 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 Hey Yahweh. 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 Yahweh, 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 Hey Yahweh. Yahweh, 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 Mokonzi. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Papa Nabiso. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, 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 Yahweh Nabiso. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Papa Mokonzi. Hey Yahweh. Yahweh, Nzambe ya Lupie. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh Mokonzi. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Papa Nabiso. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, 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 Papa Nabiso. Hey Yahweh. Yahweh, Papa Mokonzi. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, Hey Yahweh. Alléluia. Amen. Amen. La lumière, vous êtes sûr qu'elle est assez... C'est bon? Ok. Avant de passer à la parole, est-ce qu'on peut juste élever nos voix vers Dieu et les chants que vous repreniez la parole de tout à l'heure, ta main me touche, s'il vous plaît. Qu'on se remette dans une atmosphère. Parce que la parole d'aujourd'hui, c'est une parole qui dérange. Et je veux vraiment que vous soyez touchés. Amen. Amen. La gloire de Dieu est là, sa main nous touche, sa main nous touche. La gloire de Dieu est là, sa main nous touche.
sa main nous touche, sa main nous touche. la paix de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. l'onction de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. la puissance de Dieu est là, Sa main nous touche, elle nous touche, sa main nous touche. l'onction de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. la gloire de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. elle nous touche, Sa main nous touche, elle est là, sa main nous touche. elle agit, Sa main nous touche, elle est là, sa main nous touche. l'onction de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. la puissance de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. elle nous touche, Sa main nous touche, elle te touche, sa main nous touche. la gloire de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. la puissance de Dieu est là, Sa main nous touche, sa main nous touche. elle te touche, Sa main nous touche, elle est là, sa main nous touche. Sans la présence de l'Esprit de Dieu, tu vas prier pour la parole du jour. On a dit que sa main nous touche. Le Seigneur, il agit dans nos vies au travers de sa parole. Au travers de sa parole. C'est pour ça que dans la Bible, il y a la parole des terrains, la parole du semeur. Parce qu'en fait, c'est au travers de la parole que Dieu agit. Et c'est pour ça que le diable fait tout pour voler cette semence, ou tout pour que tu ne sois pas un terrain qui va accepter cette parole. Mais aujourd'hui, déclare que la parole du jour, elle est pour toi. Amen. Déclare que tu la reçois. Amen. Que tu la reçois, tu la et qu'elle portera du fruit dans ta vie. Seigneur, me voici en présence de ton Père, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Jérémie a dit qu'il ouvrait ta bouche et tu l'as remplie. Il en est de même pour moi, j'ouvre ma bouche, tu l'as remplie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute personne ici dans ce lieu soit un terrain, Seigneur, favorable, un terrain fertile, Seigneur, pour la semence de ta parole. Que ta parole touche, que ta parole guérit, que ta parole transforme, que ta parole libère maintenant, dans le nom de Jésus. Nous la recevons, Seigneur. Saint-Esprit, fais
ton ministère. Jeune Seigneur, tu es tout. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux inviter l'équipe de louange d'aller s'installer. D'aller s'installer. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. 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 Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait, la sœur Thérèse nous avait emmenés dans le verset d'Isaïe 43, verset 18, qui disait « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. » Amen. Amen. Donc, on sait que tout ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Amen. En ce temps de restauration, ce que tu as fait, le temps que tu as gâché même dans l'année 2023, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, c'est de travailler sur ton présent pour t'assurer un avenir. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui fâche. J'espère que vous n'allez pas me détester après. Mais il est important de dire la vérité au peuple de Dieu. Amen. Amen. Et c'est les prédications comme ça, les paroles que le diable n'aime pas. Le diable, il n'aime pas quand on parle du péché. Parce qu'il ne veut pas que les gens sortent du péché. Comme ça, ils restent dans la captivité. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Remets ta vie en ordre ». Remets ta vie en ordre. Et quand je parle d'ordre, je ne parle pas de ton ordre à toi. Je ne parle pas de ta logique, de ton raisonnement, ni même de l'ordre de ce monde. Je parle de l'ordre de Dieu. L'ordre selon Dieu. Remets ta vie en ordre. Mais vous allez me dire, mais pourquoi ce message à la fin de l'année? Il y a quelques semaines, je vous avais prêché sur les 5 secrets pour réussir sa restauration. Qui s'en souvient? Amen. J'avais parlé des 5 secrets. Est-ce que vous vous en souvenez d'un ou deux? Amen, je t'écoute. Il y avait 5 secrets. 5 secrets. Des choses qu'il faut faire pour accélérer ta restauration. Des choses qui font que même si tu étais en bas de la pile, tu vas arriver en haut de la pile. La repentance réelle. Non, il n'y avait pas la repentance réelle. En fait, j'avais dit la repentance, la vie de prière, tout ça, ce n'est pas des secrets, c'est des choses qui doivent faire déjà partie de nous. Donc oui, effectivement, il faut avoir une vie de repentance. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un des secrets? Les offrandes, la dîme. J'avais parlé de la dîme. Et effectivement, j'avais parlé de la dîme et je vous avais emmené sur Malachie 3, verset 10. Amen. Dans les 5 secrets, il y avait remettre ta vie en ordre, justement. Et quand j'avais dit ça, vous m'avez fait des gros yeux. Genre, personne ne savait de quoi je parlais. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est la vérité. On va voir de quoi je parle. Amen. Parmi ces 5 secrets, il y avait les bonnes œuvres. Exactement. Et je vous avais parlé de Corneille, qui n'était pas un fils d'Israël, mais que Dieu avait vu ses bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il l'avait béni. Amen. Je vous avais parlé effectivement de la dîme. Je vous avais parlé de quoi d'autre? Du service. Du service. Et j'avais dit, on est désolé que le service soit en secret, parce que ça ne devait même pas l'être. Puisque le service, c'est quelque chose normalement qu'on doit tous faire. Amen. Et le dernier, je vous avais parlé de l'alliance. De faire quelque chose pour le Seigneur. Et je vous avais parlé de Anne, où je vous avais dit, elle avait tout fait, sauf offrir à Dieu ce que Dieu avait besoin. Amen. Je vous avais parlé de l'alliance. Dire, Seigneur, ok, pour résoudre tel problème, je te donne ça. Je te promets d'arrêter ça. Voilà, tu fais une alliance avec le Seigneur. C'était ça les 5 secrets. Et le premier secret, c'était mettre sa vie en ordre. Parce que je vous disais que des fois, tu ne reçois pas ta bénédiction. C'est pas parce qu'il y a trop de démons derrière toi. Hein. C'est parce que quand on regarde ta vie et on regarde la parole, c'est pas aligné. C'est pas aligné. Et en fait, toi, tu crois qu'il suffit de faire des démarches, d'aller partout, d'aller voir les avocats ou non, en fait, tu dois juste remettre ta vie en ordre. Mettre ta vie en ordre, c'est quoi? C'est aligner ta vie selon la parole.
Ça veut dire que je suis certain que Dieu t'a déjà parlé. Il t'a peut-être dit d'arrêter telle et telle fréquentation. Il t'a peut-être demandé d'arrêter la cigarette depuis longtemps. Tu ne le fais pas et tu cherches des délivrances, mais arrête peut-être juste la cigarette. Il t'a demandé d'arrêter l'alcool. Il t'a demandé d'arrêter la fornication. Il t'a demandé d'arrêter le concubinage. Il t'a peut-être d'arrêter d'être la femme querelleuse à la maison. Amen. Il t'a peut-être demandé depuis des années de pardonner à quelqu'un et tu ne lui pardonnes pas. C'est ça, mettre ta vie en ordre. C'est la chose que le Seigneur t'a demandé pour que ta vie soit alignée à sa parole. Règle-le d'abord. Des fois, le Seigneur, il attend que tu te convertisses, mais que tu te convertisses totalement. C'est-à-dire, tu remets ta vie en ordre. Des fois, on court des jeûnes, des prières, des nains, mais en vérité, au fond de toi, si tu cherches, tu sais ce que le Seigneur te demande depuis des années, tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu peux aller voir le meilleur des pasteurs, le meilleur des prédicateurs, le meilleur des prophètes. Le Seigneur, il attend que ce qu'il t'a demandé là, tu le fasses vraiment. Des fois, les gens ils font des jeûnes de 40 jours, ils font des offrandes de fou, mais en fait, ils n'ont pas fait la chose vraiment que Dieu leur demande dans leur cœur. Et quand je vous disais mettre votre vie en ordre, tout le monde m'a regardé avec des gros yeux dans l'assemblée. Je me suis dit, c'est comment? Pourtant, le Seigneur, il me donne un message sur l'ordre. Donc, ça veut dire que ça vous concernait, ça nous concernait et ça me concernait aussi. Bien sûr, je ne m'exclus pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir conscience que aimer Dieu, ce n'est pas simplement dire Dieu je t'aime, c'est faire ce qu'il demande. Est-ce qu'on peut en avoir conscience? Il nous reste qu'un jour dans cette année de restauration. Et peut-être Dieu t'a demandé de faire quelque chose depuis là, tu ne le fais pas. Mais cette chose-là, moi, des fois, je ne suis pas forcément au courant. Vous savez, on a notre vie visible et notre vie secrète. Amen. Et le Seigneur, il ne va jamais parler à un pasteur si tu n'as pas dit à toi-même la chose. Il va d'abord s'adresser à la personne en question avant de dire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que le Seigneur me demande. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Amen. Amen. Vous connaissez un parent qui va d'abord aller voir le frère ou la sœur de la personne avant de dire à son propre enfant ce qu'il veut. Qui va faire ça? Personne. C'est exactement ça. Amen. Amen. Un des versets qui va nous servir dans ce thème, remets ta vie en ordre selon Dieu. Je vous en avais parlé la dernière fois, c'est 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole mieux que la graisse des béliers. Quand je parle de sacrifice, c'est toutes sortes de sacrifices. Financières, de temps, de service, voilà. Des fois, on cherche compliqué alors qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé depuis. Amen. Aide-moi, Père, à communiquer à ton peuple ta vérité éternelle. Merci parce que je pense qu'au travers de cette parole, ton peuple sera convaincu et transformé. Seigneur, ce n'est pas un message facile, mais Seigneur, des fois, ce sont les messages qui dérangent, qui sont nécessaires pour ton peuple. Amen. 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 Quand je parle de remettre la vie en ordre, ça veut dire que tu vas peut-être faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et le premier concept sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le concept de liberté. C'est un mot puissant, c'est un mot fort. Surtout nous là, au XXIe siècle, tout le monde veut être libre. On veut la liberté de tout. La liberté de penser, de parole, d'agir, nanana. Et Dieu même veut que tu sois libre. Tout le monde connaît les versets sur la liberté, il nous sort de la captivité. Tout le monde connaît les versets qui disent vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Dieu veut que tu sois libre, c'est sûr. Libre de faire ce que tu veux, ça c'est vrai. Mais en fait, dans la liberté que Dieu nous a donnée, dans le libre arbitre que Dieu nous a donné, ça s'arrête à un certain stade. Ça s'arrête au stade où tu dois respecter les principes établis et les autorités établies sur ta tête. Et on va parler aujourd'hui d'autorité. D'autorité. Est-ce qu'on peut aller dans la parole tous ensemble? Romains 13, versets 1 à 2.
On va le lire ensemble parce que je veux que ce soit très clair pour vous. Est-ce qu'on peut se lever pour ce passage au moins? Romains 13, versets 1 à 2. Après les actes. C'est bon, on y est. On le lit dans le nom de Jésus. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un verset qui dit tout sur l'autorité. Il demande que chacun se soumette aux autorités. Dans le chacun, c'est chacun. Il n'y a personne qui n'a pas d'autorité sur sa tête. Amen. Il dit que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autorité qui est sur ta tête dont Dieu n'est pas au courant et dont Dieu ne l'a pas permis ou ne l'a pas lui-même placé au-dessus de ta tête. Amen. Et il dit que quand tu t'opposes, quand tu résistes à l'autorité, tu attireras une condamnation sur toi-même. Tu es libre, oui, mais dans la limite de l'ordre établi. Tu es libre, oui, mais dans la limite de l'autorité que Dieu a établie sur toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est très simple. Les gens, on ne veut plus avoir d'autorité sur notre tête. C'est très difficile quand quelqu'un te dit quoi faire, quoi dire, quoi penser. C'est très très difficile. Surtout là, dans les temps d'aujourd'hui. Mais si tu regardes un enfant, Dieu c'est notre Père, non? Nous on est ses enfants. Essaye d'élever un enfant, tu lui mets aucune limite. Essaye d'élever un enfant, tu lui mets aucune limite. Il a la liberté totale, il a l'autonomie totale. Regarde-le à l'âge adulte. Toi-même, on va dire, c'est toi qui as élevé cet enfant, tu vas dire non, je ne l'ai pas élevé, c'était ma mère qui l'avait gardé. Tu vas commencer à trouver des gens. Parce que tu ne vas pas vouloir assumer l'enfant sans autorité qui est devenu adulte. Oui ou non? Il sera méconnaissable, ce sera un désastre. Et nous, chrétiens, ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on est au-dessus des lois, qu'on est au-dessus des autorités. Même si tu es tout seul dans ta voiture, tu dis je ne suis pas seul, moi j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que tu vas franchir la ligne continue? Est-ce que tu vas franchir la ligne continue? Non. Non. Parce que l'autorité a établi qu'il y avait un code de la route à respecter. Amen. Tout dans le monde, il y a des autorités, il y a des règles. On dit la police malmène l'ennemi. Vous avez déjà vu une ville sans police? Vous imaginez à quoi ça ressemblera? Si tu ne pouvais pas appeler le 17? Si les gens devaient se faire justice eux-mêmes, s'il n'y avait pas de tribunaux, s'il n'y avait pas de service public, s'il n'y avait pas d'administration, s'il n'y avait pas de police, vous imaginez comment ce serait? Ce serait comment? Non, anarchie, c'est ça. Chaos, ruine, violence. On te pince, toi tu plantes le couteau. Ce serait n'importe quoi. Amen. Et Dieu sait qu'il y a des autorités au-dessus de notre tête. Mais nous, en fait, quand on estime avec notre intelligence que cette autorité, soit elle ne nous mérite pas, ou soit cette autorité, elle n'est pas bonne, on ne veut pas appliquer. Même ton autorité parentale, des fois, les gens ils disent « Ah, ma mère, elle était comme ci, ma mère... » Mais c'est le Seigneur qui t'a confié à ces parents-là. Peu importe. On a dit « Honore ton père et ta mère ». Est-ce qu'on a dit « Sauf s'ils sont sorciers » ? Est-ce qu'on a dit ça ? Non. Sauf s'ils sont méchants. Sauf si à un moment, ils t'ont abandonné pendant un temps. Non. Même ton autorité au travail. Peu importe ce qu'il est. J'ai déjà été managée par des gens vraiment du côté occulte. Mais si elle me demandait de faire quelque chose, j'étais obligée de le faire. Est-ce qu'elle m'a demandé de rejoindre une loge? Non. Elle m'a demandé un truc du travail. Je le fais, peu importe. Si je connais sa nature profonde. Mais nous, en fonction de ce qu'on pense de l'autorité placée au-dessus de notre tête, on se soumet ou on ne se soumet pas. Et c'est ça qui attire la condamnation sur nous-mêmes. Amen. Mets ta vie en ordre, ça veut dire mets ta vie en ordre aussi en fonction des autorités qu'on a placées sur ta tête.
Je vais vous prouver à quel point, à chaque fois qu'on n'a pas respecté l'ordre établi, la personne l'a payé. La personne a attiré la condamnation sur elle-même qu'on voit dans Romains 13, versets 1 à 2. Amen. Dieu, il a toujours mis des règles. Nous, on croit que les règles, c'est pour nous, on les applique, on ne les applique pas. Dieu, il a toujours mis des règles. Dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils étaient libres? Ils étaient complètement libres. Ils pouvaient circuler comme ils voulaient. Ils pouvaient semer, planter, manger, tout ce qu'ils voulaient. Dieu leur a mis combien de règles? Une seule. Une seule. Dieu, c'est notre créateur. Il sait qu'on n'a pas la capacité d'être sage. C'est pour ça qu'il a mis une règle. Il a donné une seule règle à Adam et Ève. Amen. Ça veut dire, depuis le commencement, Dieu a établi des principes, un ordre, des règles. Et nous, au 21e siècle, on a dit non, nous on ne veut pas. Maintenant, on est totalement autonome, totalement libre. Il n'y a aucune autorité sur ma tête, alors que depuis le commencement, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait avec Adam et Ève depuis le commencement. Comment ça s'est passé avec les Hébreux? Pharaon, il a vu que les Hébreux se sont multipliés, ils étaient des millions. Il a dit, moi j'ai de grands projets. Comme je suis le roi sur la surface de la terre, je vais construire plein de pyramides, je vais faire un nain. Et bien comme ils sont là, et ben c'est eux qui vont être ma main-d'œuvre gratuite. Amen. C'est comme ça qu'il a mis en place la servitude. Ces gens-là, ils étaient esclaves de génération en génération. Ça a duré 430 ans. Amen. Quand Dieu les fait sortir d'Égypte, ces générations-là de servitude, qui n'avaient pas connu la liberté justement, il les rend libres. Dès qu'il les rend libres, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Moïse, il l'emmène au mont Sinaï et il lui donne les tables de la loi. Il ne leur a pas donné la liberté sans loi. Ça veut dire que la liberté, ça ne s'oppose pas à remettre sa vie en ordre. Tu peux être quand même libre, mais remettre ta vie en ordre. Tu peux être quand même libre, mais respecter les lois et les règles, les principes de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur a fait ça dès le début? Parce que c'était normal. En fait, on dit dans Romains 13, 1, verset 2, que celui qui ne respecte pas l'autorité se met une condamnation sur lui-même. Ces personnes qui étaient en servitude, est-ce qu'elles savaient comment vivre ensemble? Comment se marier? Comment se séparer? Comment vivre ensemble? Comment faire du business? Comment faire quand... C'est avec la loi qu'il leur a donné ça. Parce que Dieu voulait qu'ils vivent bien ensemble. Mais dans la servitude, ils n'avaient rien. Là, ils avaient tout. Donc, il leur a donné les règles pour pouvoir être bien ensemble. Et dès le début, il l'a fait direct à ces 2 millions de personnes qui leur a donné la liberté. La première des choses qu'il leur a donné, ce sont les tables de la loi. Ce sont les principes pour vivre ensemble. Amen. Vous allez me dire, ça c'est l'Ancien Testament. Il leur a donné les 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, même on dit Jésus est venu abolir la loi. Est-ce que les 10 commandements là, ils sont valables ou pas encore? Ils le sont complètement valables. Le premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Amen. L'autre, c'est sur les images, que tu n'auras pas d'image taillée, tu ne feras pas de sculpture de Dieu. Amen. Et le troisième, que tu ne te prosterneras pas devant d'autres. Les 3, ils sont pour Dieu et tout le reste des principes, c'est pour vivre ensemble. C'est pour vivre ensemble. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu te reposeras le jour de sabbat, tout ça. Jésus, il est venu, mais tout ce qu'il dit là, c'est encore ça. On est d'accord? C'est encore valable. Mais on est une génération où, quand on te demande de remettre ta vie en ordre, tu crois que Dieu, il t'aime pas, ou Dieu, il a accordé ça à un tel, mais parce que c'est pas ton temps, c'est pas pour toi. Amen. Moi, je ne sais pas ce qui est déréglé dans ta vie. Mais je peux te dire que c'est pas le jeûne, la prière, le pasteur ou autre chose qui va pouvoir te libérer de ça. Avec Dieu, c'est une histoire de processus. Le changement, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous, souvent, on veut une aide extérieure pour régler notre problème extérieur, alors qu'il vient de là, de l'intérieur.
Je veux vraiment qu'à la fin de ce culte, vous soyez examinés et que vous puissiez dire, vraiment, moi, ma vie, elle est conforme à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, si je n'ai pas encore reçu ma bénédiction, si je n'ai pas encore reçu un des points de restauration qui me manque, c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu, c'est pas parce qu'il y a ça qui bloque. Parce que tant que tu ne l'auras pas débloqué, tu peux monter et descendre. Tu peux monter et descendre. Et Satan savait pertinemment que l'homme doit évoluer selon les principes, l'ordre que Dieu a établi. Et que c'est pour son bien. C'est pour ça qu'il a depuis toujours semé le désordre. Semé le désordre. Vous savez pourquoi il a visité Ève quand Adam n'était pas là? Qui est le chef entre Adam et Ève? Adam. Depuis toujours, il remet en cause l'ordre de Dieu. Donc s'il avait une demande à faire, pourquoi il n'est pas parti voir Adam? Et Ève, là, notre tante, au lieu de dire mon mari n'est pas là. Moi, c'est ce que je dis, hein, quand on vient sonner à la porte pour des trucs de je sais pas, énergie, de fuite, je dis mon mari n'est pas là. Et quand tu dis ça, on ne te dit pas, vous pouvez quand même décider, madame, on est au 21e siècle, cette excuse passe. Pourquoi elle passe? Parce qu'en vérité, on sait que l'homme, c'est le chef de la maison. Même les païens le savent. Moi, dès qu'on m'appelle pour une vente, comme je ne veux pas négocier avec eux, je ne sais pas ce qu'ils veulent me vendre, je sais même, la centrale électrique, là, souvent ils aiment bien appeler, c'est la centrale électrique. Je dis, mon mari n'est pas là. Et je peux vous dire que personne ne bronche quand je dis ça. Ils ne me disent pas comment ça, vous ne pouvez pas décider, madame. Comment... J'ai dit, mon mari n'est pas là, c'est lui qui gère. Et ça passe. Elle n'aurait pas pu dire, mon mari n'est pas là. Au lieu de dire, mon mari n'est pas là, on en est là. Mais oui, il a semé le désordre depuis le début. Depuis le début. D'ailleurs, quand Dieu est venu voir Adam pour des explications, il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Ça veut dire, si c'était moi, je ne serais pas tombée dans le piège. Et je crois que c'est vrai. Parce que je crois que c'est pour ça que Satan a attendu que Adam soit absent pour venir tenter Ève. Parce qu'il sait que ce ne serait pas passé avec Adam. Et si ça passait avec Adam, il aurait préféré passer avec Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est vraiment le premier homme que Dieu a créé et qui a mis au-dessus de tout. Amen. Donc, ça aurait été une plus grande humiliation pour Dieu que Adam tombe ou pas. Amen. Voilà. Donc, Satan, il aurait préféré encore plus humilier Dieu en passant par Adam. Mais il savait que Adam, ça n'allait pas passer. C'est pour ça qu'il a attendu qu'il sorte pour aller voir Ève. Et elle, au lieu de dire mon mari n'est pas là, elle discute avec lui. Donc la finalité, c'est pas bon les femmes. Non, c'est pas ça. Mais la finalité, c'est que la femme n'est pas le chef de la maison. Elle ne l'a jamais été. Et à chaque fois qu'elle s'est considérée comme chef de la maison, vous avez vu le résultat. C'est ça. Moi, je suis femme, j'aimerais bien être la chef, franchement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que Dieu a établi les choses, qu'on se le dise. Et c'est très difficile pour nous, les femmes du 21e siècle, intelligentes, belles et tout ça, de devoir rester à notre position. Amen. Amen. C'est ça. Satan savait pertinemment ça. Là maintenant, des fois c'est la femme qui porte la queue, tout ça, ça crée du désordre. Ça crée du désordre. Le gros yeux que vous m'avez fait la dernière fois là, genre vous ne savez pas de quoi je parle, ce message il est pour vous. Amen. Je prêcherai l'évangile, la vérité, le péché, l'ordre. Au nom de Jésus. Amen. Ah, la vie, c'est une question de principe et une question de décision. On donne trop d'importance à Satan. On donne trop d'importance aux démons. Regarde où tu en es aujourd'hui. Il y a des gens qui se cherchent des coupables. C'est la faute de ma mère. 90% de ce que tu vis, c'est toi. Et tes propres décisions que tu as cumulées les unes à la suite des autres pendant des années, pendant des décennies. Voici le résultat. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Amen. Amen. Satan
ne veut juste que renverser l'autorité. Donc, il nous encourage à semer le désordre. Mais si on est enfant de Dieu, on doit bien connaître Romains 13, verset 1, 2. On doit être soumis aux autorités. Peu importe l'attitude de l'autorité qui est au-dessus de toi, dis-toi que Dieu le savait. Dieu l'a toujours su. Amen. Amen. Prochaine fois, quand on te demande quelque chose, tu dis « J'attends mon mari ». Amen. Dis « J'attends mon mari ». Mon mari n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Mais voyez ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui maintenant. La femme n'est plus à sa place. L'homme, il se décharge de ses responsabilités. On n'a jamais vu des gens comme aujourd'hui. Comme maintenant la femme travaille, l'homme se sent maintenant dégagé de toute responsabilité. Mais pourtant, Dieu, il savait que c'est Ève qui a accepté la pomme au début. Mais pourquoi il est parti voir Adam et pas Ève? Voilà. Dans tous les cas que ta femme ait fait, c'est toi le responsable. Il savait comment s'est passée la tentation. Mais il n'est pas parti demander des explications à Ève. Il est parti demander des explications à Adam. Parce que dans tous les cas, c'est toi le chef, c'est toi le responsable, c'est toi qui dois gérer ta maison. Amen. Tu dois gérer ta maison. Non, mais c'est cet enfant. Non, mais c'est lui, il n'écoute pas. Tu dois gérer ta maison. Aujourd'hui, on voit un renversement. Les enfants, ils décident de tout. C'est eux qui commandent. C'est eux qui commandent. C'est ça qui amène le chaos dans la société. Amen. Je parlais d'Adam et Ève. Et je vous ai parlé aussi de ces 2 millions de Juifs. La première fois qu'on leur a donné la liberté, Dieu leur a donné des principes pour qu'ils soient en ordre. Pour qu'ils soient en ordre. Il leur a donné des principes sur tout. Mais on sait ce qui s'est passé avec les Hébreux. Je vous ai dit, celui qui ne se soumet pas aux autorités se condamne lui-même. C'est ce qu'on a vu dans Romains 13. Pourquoi ils ont mis 40 ans dans le désert? Pourquoi ils ont mis 40 ans pour faire 623 km, 15 km par an, 43 mètres par jour? C'est même pas aller au rond-point là. On sait qu'ils murmuraient. On sait qu'ils étaient incrédules. On sait qu'ils avaient fait des complots de meurtre et tout contre Moïse. Mais en vérité, pourquoi ils n'ont pas? Parce qu'ils n'ont jamais voulu suivre les instructions. Ils n'ont jamais voulu respecter l'ordre établi. Ils n'ont jamais voulu respecter l'autorité de Moïse. Jamais. Quand tu n'es pas soumis aux autorités, tu as beaucoup d'autorités sur ta tête, hein? Tu n'en as pas qu'un. Tu as tes parents, tu as ton autorité spirituelle, tu as les gens avec qui tu travailles. Si tu fais partie d'une association, les gens au-dessus dans le... Voilà. Et tu dois évoluer avec toutes ces autorités. Laissez-moi vous dire quelque chose en secret. Vous savez, les autorités que Dieu a placées sur ta tête, tu les vois. Tu peux les toucher. Tu les vois agir. Tu les vois opérer. Les Hébreux, ils ont vu Moïse aller au palais. Ils ont vu que Moïse a vécu au palais. Ils ont vu les miracles que Moïse a fait par la puissance de Dieu. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu l'eau amère devenir douce. Ils ont vu quand Moïse a frappé le rocher. Ils ont vu qu'on ne pouvait même pas regarder Moïse parce qu'en fait, il était tellement lumineux. Voilà, il avait la gloire de Dieu sur lui. Et avec tout ça, il ne voulait pas l'écouter. En fait, ce que nous, on ne comprend pas les hommes, c'est que Dieu, il nous connaît parfaitement. Et il sait que l'autorité qu'il a mise sur toi, que tu peux toucher, voir, palper, si tu n'es pas fidèle envers lui, il n'y a aucune chance, aucune, pour que tu sois fidèle envers lui que tu ne vois pas. Amen. Envers lui dont tu as entendu parler. Tu n'es pas loyal envers ton pasteur. Pourtant, tu as vu
Dieu l'utilisait. Tu as vu les délivrances. Tu as vu. Lui là, tu n'es même pas fidèle, tu n'es pas loyal. Tu crois que tu vas être loyal envers Dieu que tu n'as pas vu, tu ne sais même pas à quoi il ressemble. En vérité, impossible. Impossible. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu, il sait tout ça. Et je te dis, des fois, Dieu ne te visite pas parce que tu es insoumis. Dieu ne te visite pas parce que tu as le caractère de ces Hébreux qu'on décrit dans le livre d'Isaïe, là, le front d'airain, le cou raide, le cœur incirconcis. Dieu ne te visite pas parce qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Tu fais semblant d'avoir un patron, tu fais semblant d'avoir un pasteur, tu fais semblant d'avoir des gens qui sont au-dessus de toi. Mais dans la vraie vie, tu n'écoutes personne. Dans la vraie vie, tu es soumis à personne. Mais quelqu'un qui n'est soumis à aucune personne, né de chair et de sang, ne le sera jamais envers quelqu'un d'invisible. Tu montes, tu descends, ça Dieu le sait. Quand je te dis mets ta vie en ordre, ça veut dire soumets-toi à Dieu. Aligne ta vie à la parole. Même si tu ne comprends pas pourquoi. Et des fois on dit oui Seigneur c'est bon, j'accepte, j'ai décidé, mais notre cœur il n'a pas décidé en vérité. Et soit on le sait, soit on ne le sait pas. J'ai mis beaucoup de temps à accepter l'adoption. Mais quand c'est devenu concret, je pleurais. Je pleurais. Ma mère, elle me dit, pourquoi tu pleures? Tu avais décidé. Ouais, mais c'est une autre chose de dire oui, et c'est une autre chose de le vivre. Mais ça, c'est moi peut-être, je me voyais la face, je ne savais pas. Mais Dieu savait que j'avais dit oui, mais ce n'était pas un vrai oui. Dieu, quand c'est ton oui, ce n'est pas un vrai oui, il le sait. Il sait quand tu dis oui de ta bouche, mais dans ta tête, c'est non. Tu peux peut-être voiler ça aux gens, ou même te voiler à toi-même. Mais Dieu sait. Dieu sait. Ils sondent les cœurs et les reins. Quand les Hébreux ont demandé un roi à Samuel, Samuel, il implora Dieu. On peut aller si vous voulez, c'est dans 1 Samuel 8, versets 6 à 7. Il demandait un roi, il demandait un roi. Samuel, il est parti voir Dieu. Il est parti en prière. Dieu, il a dit, écoute, laisse-les. Ils veulent un roi, on va leur donner un roi. Mais en vérité, c'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Ils en avaient marre de voir à leur tête quelqu'un d'invisible. D'avoir à leur tête quelqu'un qui n'est pas concret à leurs yeux. Parce que ce peuple, il louait Dieu des lèvres, mais dans le cœur, il était loin. L'homme aime bien avoir à la tête quelqu'un qui peut toucher. Des fois, Dieu ne te visite pas parce qu'il connaît ton cœur. Tu es rebelle dans l'âme. Tu ne veux pas te soumettre. C'est ça qui bloque ta bénédiction. Quand est-ce qu'une autorité t'a dit de faire quelque chose et tu l'as fait direct, juste par principe? Parce que c'est elle qui commande. Je vous ai dit, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas être les derniers, on doit être le premier. On ne doit pas être trouvé parmi les employés qui sont en discorde avec le management. Si tu es à ta place, si tu fais ton travail avec excellence, peu importe le travail, tu ne seras pas en froid avec le management. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, on te trouve dans toutes les histoires, c'est que tu ne te soumets pas. Mais mon patron m'a fait ci, mais mon patron m'a fait ça. Règle ça en prière. Parce que tu crois que tu ferais mieux que lui. C'est lui qui a pris les risques pour créer la société. Tu crois que tu ferais mieux que lui. Tu crois que tu ferais mieux que ton pasteur. Tu crois que tu ferais mieux que tes parents. Tu crois que Dieu il ne sait pas l'autorité qu'il a placée sur ta tête? Dieu connaît les autorités qu'il a placées sur nos têtes et les utilise en fonction. Il les utilise en fonction.
Et ça, c'est venu clair pour moi quand j'ai lu l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Zacharie, il était souverain sacrificateur. Il est rentré dans le lieu très saint. Il a duré longtemps. Les gens, ils ont même cru qu'il était mort. Mais en fait, il a été visité et on lui a dit que sa femme, Élisabeth, allait enfanter. Mais il n'a pas cru. Comme il n'a pas cru, Dieu lui a fermé la bouche. Vous savez, Zacharie, c'est l'autorité. C'était un souverain sacrificateur. C'était un sacrificateur de la tribu de Lévi. Et c'était aussi l'autorité parce qu'il était le parent. Lui, il ne parlait plus. Dieu l'a rendu muet. Quand elle a accouché Élisabeth, les gens lui ont dit, on va l'appeler comment cet enfant? Elle a dit, on va l'appeler Jean. Ils ont refusé. Les autorités à côté d'Élisabeth, ils ont refusé. Ils ont dit non. Dans la lignée, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Il ne pourra pas s'appeler Jean. Ils ont refusé. Tu es enceinte, tu portes 9 mois, tu veux donner le nom de l'enfant, on te dit non. Ils ont dit non. Et c'est là où la bouche de Zacharie s'est ouverte. Et il a dit, si, il s'appellera bien Jean. Amen. Dieu a ouvert sa bouche exprès à ce moment-là parce qu'il fallait que le nom soit donné par l'autorité paternelle. Amen. Dieu, il est dans ses principes et il reste dans ses principes. Il n'a même pas permis que Élisabeth se confronte, Élisabeth défie l'autorité. Non. Il savait que l'autorité venait de Zacharie. C'est pour ça qu'il l'a rendu muet. Parce qu'il a dit, toi et ta bouche là, tu vas gâcher la bénédiction parce que tu ne crois pas, c'est vrai. Dieu, il a volontairement fermé la bouche de Zacharie parce qu'il savait que Zacharie, il avait une autorité. Et il allait gâcher ça. C'est pour ça qu'en tant que parent, on doit faire attention à ce qu'on prononce sur nos enfants. Parce qu'il y a de la puissance dans ça. Il y a l'autorité paternelle. Et la bénédiction d'Élisabeth, elle allait gâcher à cause de Zacharie. Il a dit, toi, c'est bon. C'est bon, tu la fermes. Il a fermé. Et il a ouvert quand? Au moment où l'autorité paternelle devait intervenir. Pour que la bénédiction aille jusqu'au bout, parce que c'était Jean qui devait s'appeler, parce que c'est Jean, celui qui baptise. Amen. Alors arrête de croire que Dieu ne sait pas quelle personne il a placée au-dessus de toi. Non, elle n'est pas bien. Non, 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 non. C'est toi peut-être qui découvres cette personne. Dieu, c'est pas lui qui l'a créée. Il la connaît pas mieux que toi. Vraiment. Amen. Quand on aime, on obéit. Examine ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas en ordre? Quand on aime, on obéit. Le Seigneur dit, je t'instruis, c'est pour ton bien. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline et de hiérarchie. Mets ta vie en ordre. Les choses qu'il te demande peuvent paraître compliquées, mais il va te donner l'aide, la puissance pour pouvoir le faire. Il ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Il ne va jamais te demander de mettre en ordre ta vie, d'arrêter la fornication, de quitter cet homme sans que tu ne puisses le faire. Il va te donner de quoi le faire. S'il te demande de pardonner à cette personne, c'est que le pardon, c'est une décision et que tu peux le faire. Et qui va guérir ton cœur. S'il te demande de pardonner à tes parents, c'est parce que sinon tu ne vivras pas longtemps, tu vas mourir jeune. Ah oui, quand tu n'honores pas tes parents, tu meurs jeune. Tu ne vis pas longtemps dans le pays que Dieu te donne. C'est ce que nous dit la parole. Vous savez, nous on aime bien, on est au 21e siècle, démocratie, tout ça, tac, tac, tac. Démocratie participative, nanana. Dieu n'est pas dans ça. Hein. Il a dit, vous voulez un roi, ok, maintenant ça va être monarchie. Ça va être une monarchie, une monarchie. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est roi des rois. Et il n'y a qu'une seule personne à la tête avec Dieu. Hein. Avec Dieu, il n'y a qu'une seule personne à la tête. Et ça a toujours été le cas. Regardez la parole. Quand il y avait les juges, il y avait un juge à la tête. Quand il y avait les rois, c'était un roi à la tête. Avant ça, c'était Moïse. Ça, c'est
l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pareil. Il y a toujours une seule personne à la tête. Amen. Donc, s'il y a une seule personne à la tête, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. En fait, Dieu, il est ordonné dans tout. Il est ordonné dans tout. Même la Bible, elle est ordonnée. Le psaume 115, il est par ordre alphabétique. La Bible, elle est ordonnée, soit en ordre chronologique, soit en thématique. Tout est ordonné avec Dieu. Les anges, il y a une classification. C'est pour ça que même le diable copie, et il y a domination, autorité, principauté, esprit méchant. Il est pareil, il a fait une armée avec des grades. Quand ils étaient dans le campement d'Israël, ils disaient, ok, les Lévites ils vont être à tel endroit, vous allez être... Tout est ordonné avec Dieu. Tout est ordonné, chaque chose a sa place. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. Même quand il donne les règles, il y a un ordre. Il donne comment on va construire le tabernacle. C'est ordonné. Il y a ça à faire à tel endroit. Il faut utiliser tel type de bois. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tous les désordres viennent du diable. Et nous, on veut les appliquer. On veut même les appliquer dans la maison du Seigneur. Il y a le pasteur, il y a l'apôtre, il y a la vision. Voilà, il y a un ordre. Mais chacun se croit plus intelligent qu'un autre pour pouvoir mettre ses propres règles et bâtir dans son propre fondement. Mais on a un seul fondement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute personne qui bâtit sur un autre fondement, ça va mener à la ruine. Quand tu prends tes propres décisions dans ta vie, tu ne la mets pas en ordre, tu bâtis sur quoi? Un autre fondement que Jésus-Christ. Vous croyez que c'est anodin? Non, mais il y a ça que je n'ai pas encore réglé, mais ça va venir. Hein. Dieu est au contrôle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mettons notre vie en ordre. Nous sommes les disciples de Christ. Mettons notre vie en ordre. On est nés de nouveau. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Est-ce qu'on peut aller dans la parole, dans Colossiens 2, verset 5? Colossiens 2, verset 5, vous y êtes? Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Quand Dieu nous voit en ordre, quand Dieu voit que tu as mis ta vie en ordre, ça le réjouit. Ça le réjouit parce qu'il sait que ça va concourir à ton bien. Les Hébreux, ils ne voulaient pas écouter Moïse. Il y a un homme qui a écouté Moïse. Il y a un homme qui était fidèle et loyal. Il y a un homme qui était complètement soumis à Moïse du début jusqu'à la fin de sa vie. C'était qui? Josué. Amen. C'est bien ça. Josué a été visité. Josué, il n'a pas péri. Hein? Amen. La différence entre ceux qui se soumettent et ceux qui ne se soumettent pas. Élisabeth, elle a dit, il s'appellera Jean. Les gens n'ont pas écouté. Zacharie est venu. Elle n'a pas imposé. Elle n'a pas fait du Ève. Je prends les décisions à la place, je suis chef de famille. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à savoir qu'est-ce qu'il doit mettre en ordre dans sa vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé? Es-tu soumis à toute autorité qui est au-dessus de toi?
Même Jésus, on dit dans le livre de Galates, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire que même Jésus, il est soumis à un ordre. Même Jésus, il aurait pu se rebeller en disant ouais, Père, ok, t'as demandé qui veut aller, moi j'ai dit moi, mais là franchement c'est chaud là. Les pharisiens, personne ne me laisse en paix. Les sadducéens, non. Il a été soumis, obéissant jusqu'à la mort. Il a accepté l'ordre de son Père jusqu'à la mort. Mais nous, on ne veut même pas souffrir un peu pour un peu de temps. Ce n'est pas agréable d'avoir des autorités qui te font la misère. Ce n'est pas agréable d'avoir des autorités parentales, des autorités au niveau des employés qui sont pas juste envers toi. Mais mets ça à la croix. Ramène ce sujet au Père et Dieu va faire quelque chose. Parce qu'il ne découvre pas cette autorité, il la connaît. Amen. Et il attend de toi que tu sois soumis dans tous les cas. Si, quand tu réfléchis, tu n'as aucun leader sur toi, tu n'as personne qui peut te dire arrête et tu arrêtes. Tu n'obéis à personne en vérité. Si ça fait des années que le Seigneur te demande de faire quelque chose, moi je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que c'est la clé pour une restauration totale. Tu seras restauré. Mais moi je ne vise pas la restauration, je vise la restauration totale. Il y a des choses qui traînent, je t'ai dit, ce n'est pas le jeûne, la prière qui va te libérer de ça. Dieu attend que tu te soumettes, que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Peu importe ce que ça te coûte, peu importe si tu le sens ou tu ne le sens pas, peu importe ce que les personnes t'ont fait. On doit avoir des autorités au-dessus de notre tête. Elles ont été instaurées par Dieu. Même tu dois avoir une église au-dessus de ta tête. Vous savez, Moïse, il connaissait le cœur de Josué ou non? Et il connaissait aussi le cœur des autres. Il connaissait aussi le cœur de toute cette foule-là qui voulait le tuer. Ça veut dire, Moïse, si ça représente le pasteur ou l'autorité. Toi, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est qu'au fond, tu n'es pas soumis. Dieu, tu ne peux pas le tromper. Hein? Même ton autorité au-dessus de ta tête, tu ne peux pas le tromper. Les pasteurs savent, les personnes qui sont vraiment fidèles, qui sont vraiment loyales. Mais toi, tu vas d'église en église. En vérité, il n'y a personne qui se tient à la brèche pour toi. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils savent que tu es là, mais c'est juste de passage. Dimanche prochain, tu seras là-bas. Amen. Ils ne vont pas te dire, hein. Vous savez, les pasteurs sont gentils. Nous, les prophètes, on dit, ils s'en foutent. Les pasteurs, ils sont gentils, ils ne vont pas vous dire. Amen. Mais moi, je vous dis la vérité. Si Moïse savait, les pasteurs savent. Les autorités savent. Ceux qui sont vraiment soumis ou non. Ceux qui sont loyaux ou non. Ceux qui sont fidèles ou non. Ils le savent. Ils ne vont pas forcément vous le dire. Amen. Avec le Seigneur, c'est une monarchie. Il y a des gens à la tête. Arrête de te considérer comme cette personne qui est tout en haut. Ce n'est pas du tout le cas. Mets ta vie en ordre. Si le Seigneur te le demande, c'est pour ton bien. C'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser. C'est pour notre bien. Même si tu te soumets, tu restes fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs, ton boss qui te fait la misère sera confondu d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Arrête d'être l'architecte de ta propre vie. C'est Jésus-Christ notre architecte.
Toi, tu veux fonder sur ta propre vision, ton propre principe, ta propre intelligence. Vous savez que dans toute autorité que Dieu a mis sur ta tête, il y a des choses en lui qui doivent aller chez toi. Toute autorité, hein. Même si la personne elle est mauvaise comme je ne sais pas quoi, il y a des choses de cette personne qui doivent aller chez toi. C'est pour ça que quand tu vas ailleurs, tu ne reçois pas. Vous savez, Pierre, il aurait pu taper la haine. Quand il a dit une parole de consolation à Jésus, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il a dit, ça fait des années, on marche ensemble. Le gars, il me traite de Satan. Moi, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je vais faire partie d'un autre groupe. Ce qu'il y avait en Jésus, qui devait aller chez lui, ça ne serait pas allé. Il y a des dons, des capacités, des choses, des instructions que tu dois recevoir de ces autorités-là. J'avais une boss, c'était compliqué avec elle. Mais au fond, elle était quand même brillante. Elle était brillante, carrément. Et je disais, Seigneur, mais moi, je veux partir de cet endroit et tout ça. Pourquoi tu me mets avec elle? Pourquoi tu me mets avec elle? Et il m'a dit, c'est avec cette personne-là que tu apprendras tout en un minimum de temps. Et j'ai passé des années avec cette personne-là. Mais ça veut dire si on m'avait mis à côté d'une autre personne, j'aurais peut-être mis 10 ans pour apprendre ce que j'ai appris auprès d'elle en 5 ans. Est-ce que vous voyez? Peu importe le caractère de la personne, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a tous créés. Il a mis un ordre. Là, il a mis une personne en dessous. Il y a des choses que tu dois avoir de cette personne. Il y a des choses qui doivent couler. Si c'est valable pour le pastorat, puisqu'on dit que lui, les couilles de la barbe d'Aaron, elle descend jusqu'au bord de son vêtement. C'est la même chose pour ton employeur, c'est la même chose pour ton manager. Il y a des choses qui doivent te transmettre. Il y a des choses que tu dois prendre de lui. Il y a des choses que tu dois prendre de tes parents. Il y a des choses que tu dois vivre avec tes parents qui vont t'amener à te destiner. Même si c'est difficile, même si la relation elle est compliquée, il y a des choses que tu dois prendre. Mais pour cela, il faut être soumis. Pour cela, il faut être soumis. De là-bas, si ça a coulé au vêtement, c'est que le vêtement il était toujours en place. Mais si tu retires le vêtement, ça ne va plus couler. Reste à ta place. Soumets-toi. Même si ce n'est pas facile. Il y a quelque chose que tu dois recevoir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes l'édifice de Dieu. Que chacun s'examine. On n'est pas notre propre architecte. On ne connaît pas. Il y a des choses que le Seigneur nous révèle. Il y a des choses, on ne le saura que là-haut. Amen. Ne bâtis pas sur ta propre intelligence. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et Dieu ne travaille pas avec les rebelles. Hein. Dieu sait. La personne, tu la vois tous les jours, tu ne l'écoutes pas. Moi, tu ne m'as jamais vu. Tu ne vas jamais m'écouter. Tu ne vas jamais m'écouter. Dieu ne travaille pas avec les rebelles, les gens qui ne se soumettent pas, les gens qui n'écoutent pas. Regarde Saül, on lui a dit, parfois arrête. Arrête, le gars, il n'écoute pas. Il a été rejeté. Samuel lui dit, je vais venir avant le combat, je vais faire un sacrifice. Le gars, il voit Samuel, il t'a dit, ok, moi je vais faire le sacrifice. Tu n'es même pas lévite, gars. Il était de la tribu de Benjamin qui t'a envoyé. Et ça, vraiment, c'était la goutte d'eau. Là, on a dit, hey, tu sors. Là, Seigneur a dit, hey, là, c'est bon, stop. 15 minutes, on arrête, c'est bon, stop. Samuel a pleuré. Il a dit, écoute, moi, j'ai dit que là, c'est bon, ce gars-là, c'est bon. Les gars, il ne peut pas se soumettre, c'est bon. Il ne veut pas se soumettre. On va donner ça à quelqu'un d'autre. Amen. On ne défie pas l'autorité qui a été mise en place, l'ordre établi. Chacun sa place, chacun son rôle. Amen. Il faut qu'en ce temps de la fin, il faut qu'en ces 15 derniers jours, on puisse vraiment être des Josué, être visité, soumis.
qu'on ait mis notre vie en ordre. Josué a tellement mis sa vie en ordre que quand c'était le bordel, il a dit hey, moi je sais pas pour vous, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les gars, c'était clair dans sa tête. Amen. Et il est resté dessus. Vous, je sais pas ce que vous faites, vous venez, vous allez, vous faites ci, vous faites ça. Moi et ma maison, en tout cas, on servira l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Vous savez, il faut aussi, on ne peut pas toujours parler de grâce, de restauration, sans parler des sujets qui fâchent, sans parler d'ordre, sans parler des conséquences du péché. Mais tout ça, c'est important. Amen. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, on va prier. Tendre Père, je te bénis. Je t'exalte. Parce que Seigneur, tu me connais entièrement. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, je ne suis pas né au hasard. Tu es celui qui m'a créé. Tu m'as placé dans un environnement précis. Et tu as placé également des autorités sur ma tête. Seigneur, je décide aujourd'hui de mettre ma vie en ordre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole mieux que la greffe des béliers. Ça veut dire que Seigneur, je dois t'obéir. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que le manque d'obéissance, le manque de soumission soit ce qui freine ma restauration. Seigneur, en ces dernières 2 semaines, jusqu'à la dernière minute, tu peux me restaurer totalement. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur circoncis, un cou qui n'est pas raide, un front qui n'est pas d'airain, afin que je te sois soumis. Je décide aujourd'hui de me soumettre à ta parole. Aide-moi, Saint-Esprit, à rendre ma vie conforme à ta parole. Seigneur, je veux voir ta gloire. Tout ce qui aujourd'hui m'empêche de voir ta gloire et qui est de mon fait, je décide aujourd'hui de me livrer entre tes mains. Je ferai ce que tu me demandes, Seigneur. Même si je ne sais pas pourquoi. Même si je ne comprends pas. Seigneur, donne-moi d'être une Josué et d'être fidèle jusqu'à la fin. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Glorifie ton Saint-Nom. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir?